Tu en as assez de subir la chaleur écrasante chaque été? Avant d'investir dans une climatisation coûteuse et énergivore, découvre l'alternative intelligente. Les films anti-chaleur Luminis Film. Avec jusqu'à 90% de l'énergie solaire rejetée, ces films transparents et durables se posent facilement sur tes fenêtres et transforment instantanément ton intérieur en cocon de fraîcheur. Une solution éco-responsable qui fait du bien à ton porte-monnaie et à la planète. Chez Luminis Film, chaque problématique a son film. Découvre toute leur gamme sur luminis-film.com. Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast, nouvel épisode de cette série Secrets de Pro. Tu sais, ces intérieurs qu'on voit dans les magazines où on a instantanément envie de s'installer avec un thé ou un livre. On les voit souvent sur Pinterest aussi d'ailleurs, ces espaces qui nous font soupirer. Ouh, dis donc, ça a l'air chaleureux, c'est cosy. Eh bien, il y a bien une technique psychologique derrière tout ça. Une formule que j'ai découverte récemment et que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Alors cette technique, elle coûte pas vraiment cher, clairement, enfin même pas très cher du tout. Elle ne demande pas de tout refaire, elle peut pourtant transformer complètement l'atmosphère de ton intérieur. Et le plus fou, c'est que la plupart d'entre nous passent complètement à côté. Et c'est quoi le secret donc pour faire en sorte de créer une ambiance cosy et chaleureuse, même si ton espace ne l'est pas, c'est l'application de la formule des 5 sens. C'est quoi ce fameux secret? Qu'est-ce que j'appelle la formule des 5 sens? Alors tu vois, la plupart d'entre nous, quand on pense déco, on pense uniquement avec nos yeux. Couleurs, meubles, objets déco. Mais les pros qui réalisent des espaces comme ça, souvent dans les espaces de luxe, les hôtels de luxe, pensent différemment, ou même les magasins de luxe. Ils savent que pour créer une vraie émotion dans un espace, il faut stimuler tous nos sens. Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait qu'un endroit nous met à l'aise ? C'est pas juste ce qu'on voit, c'est un ensemble de sensations qui viennent nous envelopper et qui viennent nous chercher dans tout ce que nous pouvons ressentir. Effectivement. Donc, c'est au-delà de la vue. La vue, elle va effectivement aller au-delà des jolies couleurs. Si on commence par la vue, c'est pas comme on l'imagine. Les pros pensent pas qu'en termes de c'est joli. Ils pensent en termes donc de texture, de couleurs chaudes principalement, souvent. C'est tout ce que je t'ai dit ici et là avec toutes les astuces que j'ai pu développer. Par exemple, dans un salon cosy, tu vas retrouver au moins 3 textures différentes visibles. Peut-être un joli plaid en laine sur le canapé, un tapis à poils long et des coussins en velours. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il associe la diversité des textures à la richesse et au confort. Tu vas aussi retrouver un savant mélange, pourquoi pas, de couleurs chaudes. Je parle pas forcément de rouge ou d'orange, mais des tons ou des tons ou des sous-tons d'ailleurs, comme on en a parlé dans l'épisode sur le code des couleurs, qui vont effectivement évoquer la terre, le bois, les épices, ces couleurs qui vont activer ton système parasympathique, celui du repos et de la détente.
Et donc l'astuce de pro, c'est toujours de créer le triangle visuel avec ses textures. Triangle visuel, on en a parlé dans l'épisode sur les proportions, souviens-toi. 3 points dans la pièce où l'œil peut se reposer sur quelque chose de doux et de tactile. Donc effectivement, la vue, c'est tout ce qu'on a pu voir jusque-là, c'est les couleurs, les matières, les proportions, les volumes, les triangles visuels, les symétries, voilà, tout ce qui peut aller évoquer quelque chose de joli et d'harmonieux pour nous à l'œil. Mais clairement, ce n'est pas que ça, et où en sont les autres sens? Commençons avec le toucher, effectivement. C'est l'art de la superposition. Le toucher, c'est là qu'on va effectivement faire l'erreur de se limiter à une seule matière. On croit souvent qu'il suffit d'avoir un plaid doux sur le canapé, mais en fait, l'idée, c'est d'aller superposer les matières de manière stratégique. Par exemple, dans une chambre, on aura des draps en lin sur une couette avec un aspect duveteux. Tu sais, le côté couette en plume qui a un côté très, très aérien, avec des coussins en velours par exemple, et un drap de lit en coton, en joli coton tout doux. Chaque matière, elle va apporter une sensation différente quand on s'y blottit. Et l'idée, c'est que même si tu souhaites mettre une matière froide en avant dans une pièce, comme le métal ou le verre, là où tu poses la main dans la pièce, tu peux toucher quelque chose d'agréable, du bois, du textile. Effectivement, mon conseil, c'est de faire le test. Si dans tes pièces, chez toi, dans ton intérieur, tu fermes les yeux, tu touches plusieurs surfaces dans ton espace, alors ça peut être ton salon ou une autre pièce d'ailleurs, et si moins de 3 sont agréables au toucher, c'est qu'il te reste des choses à changer. Ensuite, l'odorat, effectivement. On commence à aller sur les sens les moins exploités. L'odorat, effectivement, on peut y penser. Le parfum d'ambiance stratégique, c'est assez puissant. C'est pas forcément un truc auquel on pense instantanément, mais bon, avec la floraison des bougies parfumées, on y va assez facilement. Alors après, les bougies parfumées, moi, je t'invite à faire très attention parce que vraiment, il y a de tout, et notamment les bougies bas de gamme vont aller te proposer des parfums de synthèse qui seront pas à la hauteur de tes espérances probablement. L'odorat, c'est le sens le plus puissant pour vraiment créer une émotion instantanée, et c'est celui qu'on néglige le plus souvent. On met jamais une bougie au hasard, il faut vraiment choisir des parfums qui racontent une histoire cohérente avec l'ambiance visuelle. Donc pour un style cosy, tu vas privilégier des notes boisées, vanillées, épicées, le cèdre, le santal, la cannelle, la figue, ou même le parfum de bois de cheminée si t'en as une dans ta maison. Des parfums qui vont évoquer la chaleur du foyer. Mais la règle d'or avec le parfum d'intérieur, effectivement le parfum d'ambiance, c'est qu'il doit jamais être agressif. Ça doit être une caresse olfactive. Quelque chose qu'on remarque subtilement mais qui nous met immédiatement à l'aise. Au-delà effectivement des bougies, tu peux parier aussi sur les parfums d'ambiance. Moi, j'aime beaucoup parfumer mes textiles, notamment les rideaux, avec des parfums d'intérieur qui vont se révéler au fur et à mesure des jours qui passent et du vent qui passe dans les rideaux. L'astuce, c'est de changer de parfum selon les saisons. Éventuellement, si c'est quelque chose qui te fait kiffer, pourquoi pas l'hiver plutôt des notes chaudes et enveloppantes, l'été plutôt des notes fraîches et quand même toujours réconfortantes. Si je devais ici te transmettre mes rêves favorites, effectivement, je te dirais d'aller voir du côté de chez Diptyque et Astier de Villatte. Ils ont vraiment des parfums d'intérieur et des bougies à tomber, qui sont clairement pas donnés, j'en conçois, mais c'est vraiment un beau cadeau à se faire offrir, que tu vas vraiment utiliser dans le temps. C'est de la très bonne qualité, donc c'est pas quelque chose de superficiel, on va dire. Le prochain sens, l'ouïe, les matériaux qui font du bruit ou qui avalent le bruit. L'ouïe, c'est le sens invisible du cosy. C'est génial parce que c'est souvent le plus facile à améliorer en fait. Et souvent on s'en rend pas compte. Mais dans un vrai intérieur cosy, il y a jamais d'écho. T'es comme enveloppé. Il y a pas de bruit parasite ou peu, parce que
tous les tissus, les tapis, les matières douces qu'on a disposées vont venir effectivement absorber naturellement le bruit. Et donc au résultat, les voix sont plus feutrées, les bruits de pas sont étouffés et même le tic-tac d'une horloge devient plus doux. On voit d'ailleurs revenir de plus en plus la moquette sur le devant de la scène parce qu'elle a cet avantage-là d'aller créer instantanément un intérieur plus cosy. Ça s'y prête particulièrement évidemment aux espaces intimes comme la chambre, les chambres. Ça fonctionne très bien naturellement et puis comme dans une chambre, on est quand même souvent pieds nus. Voilà, il y a aussi le toucher qui là est saisi naturellement avec nos pieds. Si dans ton salon, tu te rends compte que ça résonne comme dans une cathédrale, c'est qu'il y a probablement un problème. Il manque de matière absorbante. Donc, je t'invite effectivement à faire le tour, à regarder comment tu peux multiplier les textiles, notamment avec un grand tapis, plutôt à poils longs, par exemple, un tapis berbère, en laine qui va venir effectivement absorber les bruits. Comment tu peux installer des rideaux plus épais, des coussins, multiplier les coussins, tous ces éléments qui vont créer une acoustique plus intime. Tu fais le test avec le claquement des mains. C'est vraiment l'astuce la plus simple, mais qui fonctionne le mieux. Et si le son, il résonne plus d'une seconde, c'est que ta pièce, elle manque de cosy acoustique. Et puis, on va finir avec le dernier sens, le goût, l'aspect méconnu. Effectivement, beaucoup plus inaccessible. Même moi, souvent j'ai tendance à dire le goût en déco, vraiment c'est pas on va pas lécher son mur, on va pas lécher sa déco. Mais en fait, je me rends compte au fur et à mesure d'intérieur que j'aime, que je trouve beau, que le goût peut intervenir de manière subtile. C'est l'envie qu'on aura, en fait, de boire un bon thé bien chaud, bien épicé, quand on est dans un intérieur cosy. C'est cette sensation, qu'on aura envie d'avoir, de croquer dans un carrot cake ou un bon cookies aux pépites de chocolat au coin du feu. C'est aussi boire un cocktail ou un verre de vin entre amis, au bord de l'îlot, sur la cuisine, ou partager un bon repas en famille, parce que ces moments-là, ils sont précieux. Parce que la convivialité, elle est extrêmement importante pour nous, les Français. Surtout le bien manger, le bien boire, le bien recevoir. Et l'idée, c'est vraiment de créer une ambiance qui permette de donner envie de savourer ces moments, au sens propre du terme, et donc d'installer, d'imaginer des coins dédiés au goûter, de mettre en scène une belle théière qui n'attend plus que nous, avec un bon bouquin, créer des espaces qui vraiment appellent à la dégustation ou au partage de moments intimes et uniques. Donc, je t'invite éventuellement à imaginer comment tu peux mettre en scène les objets, les accessoires pour créer des espaces comme ça qui vont aller solliciter ton goût ou ton envie de savourer les moments et savourer la vie dans ton intérieur. Et donc, comme toujours, pourquoi ça marche ? Pareil, c'est toujours les neurosciences, c'est de la pure neuroscience. Notre cerveau, il traite constamment les informations avec nos 5 sens pour évaluer si un environnement, il est sûr et agréable. Quand tous nos sens reçoivent des signaux positifs en même temps, du doux sous les doigts, du beau pour les yeux, du parfumé pour le nez, ton système nerveux, il passe automatiquement en mode relaxation. Détente. C'est ce qu'on appelle en psychologie du stress l'activation du système parasympathique. Alors, je suis clairement pas une spécialiste, tu t'en doutes. Mais concrètement, c'est créer un environnement dans lequel notre rythme cardiaque, il va ralentir, notre respiration, elle devient plus profonde et nos muscles vont se détendre. Et psychologiquement parlant, on associe cet état de bien-être à l'endroit où on l'a ressenti. C'est pour ça qu'on a envie de revenir dans ces intérieurs chaleureux. C'est pour ça qu'on s'y sent vraiment chez soi immédiatement. On s'y sent bien et c'est pour ça qu'on a juste envie de dire qu'est-ce qu'on se sent bien ici, qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi. Et ça, effectivement, je l'ai dit, mais les hôtels de luxe, ils l'ont bien compris, les magasins de luxe aussi, ils investissent des fortunes dans cette approche multisensorielle parce qu'ils savent que ça fidélise les clients qui reviennent parce qu'ils se sont sentis bien dans ces espaces. Alors, je te propose un petit exercice. On va prendre un cas concret. Comment, effectivement, faire passer une chambre impersonnelle à une chambre sanctuaire, un endroit où on pourrait se sentir vraiment bien. Imagine une chambre hyper standard, propre,
fonctionnel, mais zéro âme. Le problème, du coup, souvent dans ce genre d'espace, ce genre de chambre, c'est que ça développe une sensation de mal-être et on a du mal à se détendre le soir. On finit par scroller sur son téléphone au lit au lieu de se reposer réellement ou d'entretenir une conversation avec son conjoint. Et là, comment on peut effectivement mettre en œuvre la méthode des 5 sens? Alors pour la vue, déjà, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas? Moi, je proposerais d'aller remplacer la parure de lit toute blanche basique par du linge en lin lavé. J'adore le lin lavé, évidemment. Couleur sauge parce que c'est une couleur très douce, apaisante. Le vert est bien connu dans la psychologie des couleurs comme étant une couleur apaisante. On ajoute une tête de lit en matière naturelle, le rotin, le bois pour la texture et on dispose quelques coussins en velours, pourquoi pas, couleur chaude, un joli ocre qui s'associera à merveille avec le vert sauge. Pour le toucher, la stratégie de la superposition, on en a parlé. Le drap du dessous en coton, le drap du dessus en lin. On peut aller mettre un joli plaid en cachemire au pied du lit ou un boutis, quelque chose d'un peu structuré. Puis, on va mettre un tapis en jute sous le lit au sol pour les pieds nus du matin. Au niveau de l'odorat, dans une chambre, je préconiserais davantage d'aller sur un diffuseur d'huile essentielle avec des huiles essentielles qui apaisent et qui sont reconnues pour ça. C'est le cas de la lavande. Pourquoi pas un petit mélange lavande-bergamote, ça pourrait être très sympa. Quelques branches de fleurs séchées avec de la lavande séchée dans un petit vase. Ça peut être aussi quelque chose qui fait à la fois appel à la vue et à l'odorat. Concernant Louis, a priori, avec tous ces textiles et les tapis qu'on a mis, on a transformé l'acoustique, donc ça devrait être réglé. Et concernant le goût, pourquoi pas imaginer effectivement installer une petite tisanerie dans sa chambre si on a l'espace, un petit coin avec une bouilloire, des tisanes qui sont prêtes à pouvoir effectivement créer une infusion relaxante pour les belles soirées à passer en amoureux. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? Pas besoin de casser des murs, pas besoin d'acheter des meubles hors de prix. Vraiment, il suffit de penser les espaces différemment et de stimuler tous les sens. L'erreur fatale, du coup, ce serait de penser effectivement qu'au visuel, la vue, ce qu'on fait tous au premier abord. On se dit, je vais acheter des beaux coussins, je vais acheter des bougies et hop, ce sera cosy. Mais le cosy, c'est pas juste joli à regarder sur Insta. L'idée, c'est vraiment d'aller créer un intérieur qui va nous envelopper. J'ai vu tellement d'intérieurs Instagram ready, mais où on ne se sent pas bien, en fait. Tout est coordonné, tout est beau. On se croirait dans un magazine, mais il manque cette chaleur humaine en vrai. Parce que le vrai, c'est au-delà de la photo et cette sensation d'être enveloppé qui est extrêmement importante. Et donc pourquoi? C'est tout simplement parce que la personne qui vit là a oublié les 4 autres sens. Elle a créé un intérieur joli, mais elle n'a pas créé un intérieur enveloppant. Donc l'autre erreur classique, ce serait aussi de vouloir faire du cosy en gardant un intérieur ultra minimaliste. J'adore le minimalisme. J'adore le côté épuré, on en a parlé dans l'épisode précédent avec le rangement, mais il faut savoir doser parce qu'effectivement, le côté cosy et enveloppant est parfois assez antinomique et paradoxal avec le minimalisme. Donc, pourquoi pas un intérieur épuré qui respire, mais pour autant, on va aller chercher de la texture, on va aller chercher des matières, on va aller chercher la superposition des couches, pas donc forcément dans la multiplication des meubles et l'encombrement, mais dans la personnalité. Le minimalisme des matériaux et le cosy, c'est presque antinomique effectivement. Le cosy, c'est l'abondance et la diversité maîtrisée, c'est la richesse sensorielle. Donc si vous voulez vraiment transformer votre intérieur, sortez de cette logique du tout pour les yeux, mais pensez expérience globale. C'est vraiment mon conseil ultime. Voilà pour le secret des 5 sens. J'espère que ça va révolutionner ta façon de penser ton intérieur. Moi, quand je me suis rendu compte de ça, clairement, ça m'a un peu chamboulée. Je me suis dit, c'est vrai, c'est bien beau les jolies photos, mais en fait, on vit dans un intérieur en 3D et pas seulement sur la photo d'un magazine au papier glacé. La semaine prochaine, je vais vous dévoiler le dernier secret, celui que j'ai gardé pour la fin, qui est vraiment de comment rénover
quand on n'a pas le temps et pas d'argent, comment transformer n'importe quel espace justement en espace plus agréable à vivre, plus accueillant, en seulement quelques heures et dans un budget hyper limité. Ça coûte donc presque rien, ça ne demande quasi aucun achat et pourtant l'effet est souvent spectaculaire. En attendant, je t'invite à tester donc cette méthode des 5 sens qui est hyper facile à mettre en œuvre et à venir me raconter les résultats et les effets que ça aura pu avoir sur toi et la façon dont tu te sens chez toi. Tu peux me retrouver sur Instagram pour ça, m'envoyer un MP. Et surtout, donc, n'oublie pas, ton intérieur, il doit te ressembler, il doit te faire du bien. C'est bien pour ça qu'on est là. Pas besoin d'impressionner les autres, juste te créer un cocon où tu as envie de vivre et de sentir bien et de te faire porter dans ton quotidien. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Je te remercie de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour le dernier secret. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.